Sangye Chetan Soge Chonama Chanchu Kartu Dani Kyasuchi Dagi Jinso Gipe Sunam Kian Jola Benchi Sangye Rupa Shu Sangye Chetan Soge Chonama Chanchu Kartu Dani Kyasuchi Dagi Jinso Gipe Sanam Ki Jola Benchir Sangye Drupashu Sangye Chetan Sogi Chonam La Jangchu Paratu Dani Kyatsuchi Dagi Jinso Gipe Sanam Ki Jola Benchir Sangye Drupashu Changende Champe Yang Chatsero Kangi Rodre Drini Drini Pagnamba Krapseroi Jine Den Kunzi Shizi Niki Tukare Banzin Kanda Sipe Sanar Mari Mentundunge Disiroi Dotsokina Buchita Seyana Dujo Yandensu Rutar Chedronye Mundiro Leki Chadro Juzechi Marik Mesendunye Nyugo Chine Chadere Drinam Benedashin Sachuta Sanyenten Zogyarse Tuku Chodra Chodam Chuni Gente Narum Zen Chompe Yonali Sedenke Ki General Sergi Dale Timu Memparsen Katan Teshe Chunu Tokai L'autre côté n'envoie cette Donc, nous sommes en train d'examiner en détail comment les obscurcissements affligeants d'un film prennent de plus en plus d'ampleur et font ainsi perdre complètement la paix de l'esprit. Nous avons vu qu'il se déploie de deux manières, par la focalisation et par l'association par similarité. Nous avons vu que le doute, la vue et l'ignorance étaient dits à focalisation globale, du fait qu'ils se focalisent sur tous les étages et qu'ils sont présents avec tous les obscurcissements affligeants, les aidant ainsi à se renforcer. Nous avons vu que si les obscurcissements affligeants pouvaient se focaliser sur les phénomènes dissociés des facteurs de chute, ils ne pouvaient cependant pas se déployer sur leur base. Puis nous avons commencé à expliquer comment des obscurcissements affligeants pouvaient aussi se déployer en s'associant par similarité à d'autres obscurcissements affligeants, en s'associant avec les sensations et avec les consciences. Donc nous avons fini la présentation de l'association par similarité d'obscurcissements affligeants avec d'autres obscurcissements affligeants. Et nous allons maintenant aborder l'association par similarité des obscurcissements affligeants avec les sensations. Mais avant de revenir au texte racine, nous avions commencé hier à
aborder quelques explications supplémentaires données par Khenpo Rinpoche concernant deux perspectives des obscurcissements affligeants, la perspective coémergente et la perspective totalement construite. Et nous avions vu que ces deux types d'obscurcissements affligeants par quoi ils étaient abandonnés. Donc on avait vu que ceux qui étaient totalement construits étaient à abandonner par le chemin de la vision, et que ceux qui sont coémergents sont à abandonner par le chemin de la familiarisation. Donc, il reste encore quelques explications données par Khenpo que Olivier va vous présenter maintenant. Et donc, Khenpo Rinpoche, effectivement, a donné quelques informations supplémentaires sur la façon dont sont nommés les obscurcissements affligeants. Le premier nom de ces événements de l'esprit, c'est donc obscurcissement affligeant, et le second nom, c'est phénomène infime se déployant. Alors, comment fonctionne-t-il en tant qu'obscurcissement affligeant, en lien donc avec la première appellation? À partir du moment où ils font surface dans l'esprit, ils dépossèdent l'esprit de son calme, de sa paix, et ils créent agitation et perturbation, c'est-à-dire ils l'affligent. Et également, ils obscurcissent l'esprit. Et tout ceci résulte en mal-être. Voilà pour la première appellation. La deuxième appellation, donc, c'est les phénomènes infimes se déployant. Et dans infime se déployant, infime fait simplement référence aux empreintes latentes des obscurcissements affligeants, aux empreintes du samsara. Et se déployant signifie que sur la base de ces empreintes latentes surviennent des conceptions se focalisant sur ce qui est erroné. Et si un objet se trouve à proximité, sur la base du rassemblement de ces trois, les empreintes latentes, les conceptions et l'objet, l'obscurcissement affligeant grossier s'élève. Si c'est un objet de désir qui est proche, du désir attachement grossier s'élève. Et si c'est un objet d'aversion qui est proche, de l'aversion grossière s'élève, etc. Et Khenpo Rinpoche nous a dit que ces explications, elles sont tirées d'un des principaux écrits du bouddhisme Theravada, qui est l'Abhidharma-koša. En ce qui concerne le bouddhisme Mahayana, un des points clés est que toutes les apparences sont internes à l'esprit. Donc comment les obscurcissements affligeants sont-ils produits selon le bouddhisme Mahayana? Alors il faut d'abord que l'empreinte latente de la vue d'un soi n'ait pas été abandonnée. Il faut ensuite des conceptions erronées. Et enfin, un objet d'aspect extérieur apparaît sur la base des conceptions erronées, en concomitance avec les conceptions erronées. Mais cet objet a juste un aspect extérieur. Il n'y a en fait rien d'extérieur à l'esprit, selon le bouddhisme Mahayana. Si on prend l'exemple d'un objet d'aversion, celui qui perçoit cet objet le perçoit comme repoussant. Mais selon le bouddhisme Mahayana, si l'objet repoussant existait véritablement, cela voudrait dire que toutes les autres personnes devraient générer de l'aversion quand elles sont en présence de cet objet. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ça montre que tous les objets ne sont qu'esprit.
Et c'est la même chose en ce qui concerne une personne à l'encontre de laquelle on éprouve de la colère. Tout le monde n'éprouve pas de la colère vis-à-vis de cette personne. Il n'y a que moi qui la vois comme une cible de mon aversion. Ce qui prouve que l'esprit, en fait, fabrique l'objet qu'il connaît. Les apparences ne sont qu'esprit parce que chaque personne a sa version de l'objet qu'elle connaît. Et une fois que l'obscurcissement affligeant est devenu grossier, on en arrive par exemple à considérer un groupe de personnes comme ennemis et on agit sur cette base. Donc voilà pour les explications supplémentaires que Khenpo Rinpoche avait données à propos des deux appellations qui sont données à ces événements d'esprit. Et donc, on revient donc au texte lui-même. Et donc, dans le plan, nous sommes donc dans l'explication de la façon dont il se déploie par similarité d'association. Et donc, on vient de finir, comme l'a dit Rosen, la partie qui traitait des obscurcissements affligeants qui sont associés par similarité avec d'autres obscurcissements affligeants. Et on arrive donc à la deuxième partie, qui est donc quel obscurcissement affligeant est associé par similarité avec quelle sensation? Quel obscurcissement affligeant est associé par similarité avec quelle sensation? Et donc, dans le texte Racine, il est dit également, à quelle sensation les obscurcissements affligeants sont-ils associés par similarité? Donc, on va voir ici à quelle sensation les obscurcissements affligeants sont-ils associés par similarité dans les trois domaines? Et avant de rentrer dans le sujet à proprement parler, Khenpo Rinpoche a énuméré les sensations présentes dans les différents niveaux d'existence. Donc il a dit que dans le domaine du désir dans lequel on se trouve, il y a trois types de sensations. Le bien-être, le mal-être et la neutralité. La neutralité étant une sensation qui n'est ni bien-être ni mal-être. Et dans les trois mondes inférieurs du domaine du désir, il y a beaucoup de mal-être qui est expérimenté. Il peut y avoir parfois de brèves périodes durant lesquelles les êtres éprouvent un léger bien-être, à part dans l'enfer tourment insurpassable, où il n'y a que du mal-être extrêmement intense qui est expérimenté. Donc voilà pour les trois mondes inférieurs du domaine du désir, le monde des enfers, des prétats et des animaux. Ensuite, dans le domaine du désir, il y a le monde des êtres humains. Et Khenpo Rinpoche donc a dit que dans le monde des êtres humains, il y a du bien-être, du mal-être et des sensations neutres. Ensuite, dans les mondes divins, les sensations sont principalement des sensations de bien-être et des sensations neutres. Dans les mondes divins, il peut quand même y avoir parfois de brèves périodes de mal-être, en particulier au moment de la mort, où les êtres de ces domaines éprouvent un mal-être inconcevable.
Et dans le domaine du désir, les sensations de bien-être et de mal-être se produisent principalement quand on se trouve en contact avec différents objets. Donc après le monde du désir, il y a le domaine de la forme. Et d'abord, dans le domaine de la forme, il y a le premier niveau. Et là, on y trouve les trois sensations que sont le bien-être physique, le bien-être mental et les sensations neutres. Il n'y a pas de sensation de mal-être manifeste, mais il y a quand même des empreintes latentes liées au mal-être qui sont présentes dans l'esprit de ces êtres. Au second niveau du royaume de la forme, c'est la même chose qu'au premier niveau. Ensuite, il y a le troisième niveau du domaine de la forme. Et là, il y a juste le bien-être de l'esprit. Sende en tibétain. Et ce bien-être de l'esprit, c'est quelque chose de subtil. Et par contre, dans ce troisième niveau du domaine de la forme, il va pas y avoir de bien-être physique. Et on va y trouver également des sensations neutres. Ensuite, au quatrième niveau du domaine de la forme, et sur les 4 niveaux du domaine du sans forme, là, il va y avoir que des sensations neutres. Et par rapport aux sensations neutres, donc le mot tibétain qui est traduit par sensation neutre ou neutralité, c'est Tangnyom. Nyom, ça signifie égal, et Tang, ça fait référence au fait que ne s'élève ni bien-être ni mal-être. Donc il s'agit d'une sensation égale ou neutre, en ce sens qu'elle n'est ni bien-être ni mal-être. Donc maintenant, on va rentrer dans l'association en tant que telle entre les obscurcissements affligeants et les sensations. Et il est dit dans le texte Racine, depuis le domaine du désir jusqu'au deuxième dhyana, le désir-attachement est associé par similarité au bien-être physique, au bien-être mental ou à la sensation neutre. Donc, dans le domaine du désir et dans les 2 premiers niveaux du domaine de la forme, le désir-attachement peut être accompagné par les sensations de bien-être physique, de bien-être mental et par les sensations neutres. Et il est fait ici une différence entre le bien-être mental et le bien-être physique. Le bien-être physique, c'est une sensation qui se produit sur la base des 5 consciences sensorielles. Par exemple, lorsqu'une forme belle est vue à l'aide de la faculté visuelle, naturellement, avant même qu'il n'y ait de conceptualisation par la conscience mentale, une élaboration, un certain bien-être s'élève autour de la conscience visuelle. Lorsqu'un être ordinaire voit une forme qu'il considère habituellement comme belle, il y aura toujours
l'élaboration belle forme au niveau de sa conscience visuelle et jamais forme laide. Et donc, toujours un certain bien-être physique. Et à contrario, des sons considérés comme effrayants, perçus par la conscience auditive, provoquent un mal-être physique. Et il en est de même pour les 3 autres consciences sensorielles. Et Kempo a dit que, voilà, quand on considère en détail ces processus, on comprend que toutes les apparences ne sont rien d'autre que des apparences propres à chacun. Il ne s'agit que du fonctionnement de l'esprit confus de chaque individu. Et il n'y a donc pas d'objet extérieur à l'esprit qui se rajouterait à ce fonctionnement. Donc ensuite, le désir-attachement peut être accompagné par le bien-être mental, qui est une sensation qui se produit sur la base de la conscience mentale et qui se trouve autour de la conscience mentale. Et enfin, le désir-attachement peut être accompagné par une sensation neutre. Cette sensation, elle s'élève à chaque fois qu'une sensation de bien-être mental cesse. Et à propos des sensations, et plus particulièrement du bien-être physique dans le domaine du désir, il y a eu 2 questions, donc je vais vous rapporter ici. La première question, c'était: lorsqu'un bien-être physique apparaît via une des 5 facultés sensorielles, est-il non conceptuel? Khenpo Rinpoche a répondu la chose suivante, il a dit: le premier instant de bien-être physique est non conceptuel. C'est une sensation qui apparaît autour d'une conscience non conceptuelle. Il y a ensuite un deuxième instant non conceptuel qui se produit via la faculté mentale. Et enfin, le troisième instant de bien-être physique est conceptuel. Ensuite, la personne avait poursuivi avec une deuxième question. Elle avait demandé: prenons quelqu'un qui aime les belles voitures. Quand il en voit une et que le premier instant non conceptuel de... Pardon. Prenons quelqu'un qui aime les belles voitures. Quand il en voit une et que le premier instant non conceptuel de bien-être physique autour de la conscience visuelle se produit, puisque cette personne n'a pas encore pensé « cette voiture est jolie », sur quelle base ce premier instant se produit-il? Est-ce qu'il se produit sur la base d'empreintes latentes passées? Et Khenpo Rinpoche a dit oui, tout à fait. Il se produit sur la base d'empreintes latentes du passé, accumulées dans le passé. Il avait ajouté: il y a des personnes qui n'apprécient jamais les belles choses. Et il est dit que c'est à cause d'empreintes latentes acquises dans des renaissances, dans les destinées néfastes, où il n'y a pas de telles choses. Bon, voilà, il y a des personnes qui apprécient jamais les belles choses parce que, effectivement, elles ont
elles ont dans leur esprit des empreintes latentes qu'elles ont acquises dans des destinées néfastes. Et dans ces destinées néfastes, il n'y a pas de belles choses. Donc, effectivement, elles n'apprécient jamais les belles choses. Et il y a une histoire à ce propos qui vous sera racontée tout à l'heure par Roselle. Ensuite, on poursuit avec le texte Racine. Au troisième dhyana, il est associé au bien-être, au-dessus, à la sensation neutre. Donc ensuite, au troisième niveau du domaine de la forme, le désir-attachement est accompagné par le bien-être de l'esprit, qui est abrégé en bien-être dans le texte Racine. Et donc, il ne s'agit pas ici du bien-être mental vu précédemment, qui se dit yidé en tibétain. Celui-ci se dit semdé. Au troisième niveau du domaine de la forme, la conscience mentale est très subtile. Et le bien-être de l'esprit, c'est une sensation présente autour de cette conscience. Ça, c'est une explication qui est donnée dans le Shravakayana. Et donc, dans le texte Racine, il était dit au-dessus à la sensation neutre. Et donc, là, ce que ça signifie, c'est que à partir du quatrième niveau du domaine de la forme et dans le domaine du sans forme, il n'y a que des sensations neutres qui accompagnent le désir-attachement. Donc voilà pour les différentes sensations qui accompagnent le désir-attachement dans le domaine du désir, de la forme et du sans forme. Et donc, nous arrivons maintenant à l'aversion. Et il est dit, dans le texte Racine, l'aversion est associée au mal-être physique, au mal-être mental ou à la sensation neutre. Alors là, Khenpo a dit que, voilà, dans le domaine du désir, l'aversion est accompagnée par les trois sensations que sont le mal-être physique, le mal-être mental et la sensation neutre. Et en ce qui concerne les deux domaines supérieurs, le domaine de la forme et le domaine du sans forme, l'aversion n'y est pas présente. Voilà pour l'aversion. Nous arrivons à l'orgueil. Et il est dit dans le texte, dans le domaine du désir, l'orgueil est associé au bien-être physique, au bien-être mental ou à la sensation neutre. Dans les deux premiers dhyanas, il est également associé à ces trois sensations. Dans le troisième dhyana, il est associé au bien-être ou à la sensation neutre. Au-dessus du quatrième dhyana, il est uniquement associé à la sensation neutre. Donc, dans le domaine du désir et les deux premiers niveaux du domaine de la forme, l'orgueil peut être accompagné
du bien-être physique, du bien-être mental et des sensations neutres. Au troisième niveau du domaine de la forme, il peut être accompagné du bien-être de l'esprit et de la sensation neutre. Et au quatrième niveau du domaine de la forme et dans le domaine du sans-forme, il peut être uniquement accompagné par la sensation neutre. Et je passe la suite à Rosen pour les vues. Donc, l'instance suivante dit il est à savoir que les 4 vues, la vue sur un ensemble en destruction, la vue qui saisit les extrêmes et les 2 vues qui saisissent comme suprêmes, fonctionnent comme l'orgueil. Donc voilà, l'instance parle d'elle-même. Cela veut dire que toutes ces 4 vues peuvent être accompagnées par les mêmes sensations que celles qu'on vient de voir concernant l'orgueil. Ensuite, nous avons l'instance suivante qui dit donc dans le domaine du désir, la vue fausse est associée par similarité au bien-être mental, au mal-être mental ou à la sensation neutre. Dans les domaines de la forme et du sans-forme, elle est associée par similarité à toutes les sensations qui y sont présentes. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc Khenpo redit donc dans le domaine du désir, la vue fausse peut être accompagnée par le bien-être mental, le mal-être mental et la sensation neutre. Que dans les 2 domaines supérieurs, la vue fausse peut être accompagnée par toutes les sensations qui sont présentes dans ces domaines. Et il précise que les vues fausses qui sont présentes dans les domaines supérieurs ne sont pas aussi grossières que dans le domaine du désir. Et il prend pour exemple le dieu Brahma, qui est le maître d'un des niveaux d'existence du domaine de la forme. Et la vue fausse qu'a Brahma, c'est qu'il se considère comme étant le créateur de l'univers. Et il ajoute qu'en fait, dans les niveaux supérieurs, dans les niveaux du domaine de la forme, ce qu'on appelle les dhyāna, donc, la naissance est spontanée, donc il n'y a ni parent ni matrice, et on apparaît directement avec le palais céleste et l'environnement dans lequel on vit. Et donc ces êtres, les êtres de ces niveaux, ces êtres célestes, pensent qu'ils sont les créateurs de leur palais et de leur environnement, et donc ils entretiennent cette vue fausse. Donc on va revenir au domaine du désir, avec le doute. Donc dans le domaine du désir, le doute est associé au mal-être mental ou à la sensation neutre. Dans les 2 domaines supérieurs, il est associé à toutes les sensations qui y sont présentes. Donc cette fois-ci, nous considérons le doute et nous voyons donc que dans le domaine du désir, il est accompagné par le mal-être mental et la sensation neutre, et que dans les 2 domaines supérieurs, les différentes sensations présentes dans ces domaines peuvent accompagner le doute. Ensuite, nous avons l'ignorance. L'ignorance mêlée, étant associée par similarité à tous les obscurcissements affligeants, est associée à toutes les sensations présentes dans les 3 domaines. Donc, l'ignorance mêlée est donc associée par
similarité à tous les obscurcissements affligeants. Et elle peut donc être accompagnée par toutes les sensations présentes dans les 3 domaines. Puis ensuite, nous avons l'ignorance non mêlée. Dans le domaine du désir, l'ignorance non mêlée est associée par similarité au mal-être mental ou à la sensation neutre. Dans les domaines au-dessus, elle est associée par similarité à toutes les sensations présentes dans chacun de ces domaines. Donc voilà, le commentaire paraphrase en fait le texte Racine et dit que donc dans le domaine du désir, l'ignorance non mêlée peut être accompagnée par le mal-être mental et la sensation neutre. Et ce qui est précisé, c'est que l'ignorance non mêlée, c'est un état d'esprit qui n'apprécie pas la recherche de ce qui est vrai. Et c'est pour cela qu'il y a cette sensation de mal-être mental qui l'accompagne. Et donc on avait aussi vu que pour le bien-être mental, on avait vu que quand la sensation de bien-être mental cessait, elle était suivie d'une sensation neutre, et c'est la même chose lorsque la sensation de mal-être mental cesse, donc la sensation neutre s'élève. Et enfin, dans les autres domaines, l'ignorance non mêlée peut donc être accompagnée par toutes les sensations présentes dans ces domaines. Ensuite, on a une question. Le texte Racine dit « Pourquoi tous les obscurcissements affligeants sont-ils susceptibles d'être associés par similarité à la sensation neutre ? Parce qu'une fois nés, ces obscurcissements affligeants disparaissent sur la base d'un état neutre ordinaire. » Donc, Khenpo n'a rien ajouté de plus, mais c'est ce qu'on vient d'expliquer, disant que quand une sensation de bien-être, une sensation de mal-être cesse, elle est suivie par une sensation neutre, et là, il s'agit de, quand un obscurcissement affligeant disparaît, il s'élève à un état neutre ordinaire. Et donc, voilà l'histoire qui donc illustrait la question que Olivier a rapportée tout à l'heure concernant les empreintes. Et le fait que certaines personnes n'apprécient jamais les belles choses. Alors c'est une histoire qui vous a déjà été racontée quand on a rapporté lors du premier stage concernant les actes. Et là, vous verrez qu'il y a des détails supplémentaires. Et donc, c'est au temps du Bouddha, bien sûr, et il y a au temps du Bouddha une famille riche, et dans cette famille naît un enfant. Et il se trouve que peu après la naissance de cet enfant, la belle maison de la famille brûle complètement. Mais la famille peut s'échapper, voilà, mais elle a perdu sa maison dans un incendie. Voilà, j'imagine qu'il se reloge dans une très belle maison, comme l'histoire va le montrer par la suite. Et il se trouve que cet enfant, en grandissant, manifeste un dégoût prononcé pour tout ce qui est beau et une attirance incoercible pour tout ce qui est dégoûtant, sale, moche, laid, etc. Il apprécie les poubelles, il met ses mains dans les toilettes, enfin, donc voilà, c'est au grand désespoir de ses parents qui essayent par tous les moyens de l'empêcher de toucher tout ce qui est sale, mais il n'y a rien à faire, au point que cet enfant finit par s'enfuir de la maison, sans doute, dit Khenpo, parce que cette maison était trop belle et c'était insupportable pour lui. Donc, on imagine qu'il est devenu plus grand, et que maintenant il est un jeune homme, et qu'il est allé donc s'installer sur la décharge de Rajgir,
donc la capitale du royaume où vivait cette famille, et qu'il se nourrissait de la nourriture avariée qu'il trouvait sur la décharge. Et un jour, du fait de certaines circonstances karmiques, il s'est retrouvé dans le jardin du palais royal, et dans ce jardin, il y avait un petit temple qui était dédié au Bouddha Shakyamuni, et il se trouve ce jour-là que le Bouddha était présent dans ce temple. Et donc ce jeune homme l'a vu, et il a demandé au Bouddha s'il pouvait devenir moine, ce que le Bouddha lui a accordé, donc il est devenu moine. Et donc, beaucoup de ses enseignants à ce jeune homme étaient des arahats très connus, comme Shariputra par exemple, et qui l'emmenaient chaque jour pour mendier sa nourriture. Mais il se trouve que le jeune homme n'appréciait pas ses bons repas et il préférait retourner manger sa nourriture avariée sur la décharge. Et donc les arahats ont fini par demander au Bouddha s'il pouvait s'occuper de ce jeune homme, parce que eux n'arrivaient pas à le faire. Le Bouddha a donc accepté, il lui a dit de rester dans le temple et de ne prendre comme nourriture que les restes du Bouddha. Et alors ce jeune homme a commencé à apprécier en fait la bonne nourriture que le Bouddha lui donnait tous les jours, et a bien apprécié le Bouddha lui-même, a aimé être en sa compagnie, mais simplement il était incapable de comprendre les enseignements que le Bouddha lui donnait. Et donc le Bouddha lui a donné 2 règles à respecter. La première, de ne pas sortir du jardin. La seconde, de ne pas rentrer dans le temple non plus. Il lui a dit de rester assis sur les marches du temple et de s'occuper de nettoyer les sandales des arahats à chaque fois que les arahats entraient dans le temple, et que donc ils laissaient leurs sandales à l'extérieur. Et le Bouddha lui a dit de dire ceci. Donc, au premier coup de chiffon sur la sandale, il lui a dit de dire « Je nettoie la poussière », et au deuxième coup, « Je nettoie les souillures ». Donc le jeune homme a fait cela très consciencieusement pendant plusieurs années, et au bout de quelques années, il a commencé à se demander quel était le sens de ces phrases et pourquoi le Bouddha lui avait demandé de dire ça, et donc il est allé demander des explications au Bouddha. Et le Bouddha lui a dit « Je nettoie la poussière », ça fait référence au fait que tu dois nettoyer ton esprit des 10 obscurcissements affligeants racines. Et « Je nettoie les souillures » fait référence au fait de nettoyer ton esprit de la notion du moi et du mien. Et donc le jeune homme a continué ce travail, mais en contemplant en fait ces explications, tant et si bien il a atteint l'état d'arahat. Et les arahats étaient très étonnés de ce résultat. Et du coup, Ananda est allé demander au Bouddha quelles circonstances karmiques avaient provoqué tous les événements de la vie de cet individu, et lui avait permis, et pourquoi son esprit était si confus. Et donc le Bouddha a expliqué qu'en fait, au temps du Bouddha Kashyapa, cette personne était moine et qu'elle avait en charge les offrandes et l'entretien du temple, et l'entretien de l'autel dans le temple du monastère, mais qu'en fait, ce moine ne nettoyait jamais le temple, si bien que le temple était sale, et que malgré les remontrances des autres moines, il n'y avait rien à faire, il n'arrivait pas à l'entretenir. Et en plus,
chaque jour, il mangeait un petit peu des offrandes qui étaient sur l'autel. Et un jour, du fait de cette grande négligence, il s'est mal occupé des lampes à beurre, si bien que le temple a complètement brûlé. Cela lui a valu de reprendre naissance en tant que prêtat pour de nombreuses vies, jusqu'à cette naissance-ci où il a pu reprendre naissance en tant qu'être humain. Et donc, en fait, le fait que la maison de sa famille ait brûlé, c'était dû à cette négligence concernant les lampes à beurre au temps du Bouddha Kashyapa. Et son attirance pour tout ce qui était dégoûtant venait des prédispositions acquises dans ses nombreuses existences en tant que prêtat. Et enfin, comme il avait été moine au temps du Bouddha Kashyapa, il avait dans son esprit des prédispositions pour pouvoir à nouveau être moine dans cette vie. Et donc voilà, cette fois-ci, Khenpo nous a raconté l'histoire pour illustrer ce que sont les prédispositions et comment elles fonctionnent. Et la dernière fois, il nous avait raconté l'histoire pour nous montrer comment les effets d'un acte qui était accompagné des 6 conditions pour qu'un acte soit complet. Et voilà, l'histoire est terminée. Très belle histoire. Et donc, à ce moment-là de l'enseignement, Khenpo Rinpoche a fait un petit récapitulatif pour nous redonner la vue d'ensemble. Et voilà ce qu'il a dit. En fait, donc, on étudie la vérité de l'origine qui a 2 perspectives, les actions et les obscurcissements affligeants. Et on est actuellement dans la 2e perspective, les obscurcissements affligeants. Et on a vu au début des explications que dans les systèmes de monde impurs, le monde extérieur et les habitants de ce monde résultent d'actions qui sont basées sur les obscurcissements affligeants. Et on a vu qu'il n'y a pas d'autres agents créateurs et que donc les systèmes de mondes impurs et leurs habitants proviennent des actions et des obscurcissements affligeants. Et les obscurcissements affligeants qui déclenchent ces actions font partie de l'esprit. Ils ne sont pas des phénomènes extérieurs. Et donc, cette situation qui consiste à être dans un monde impur avec les êtres qui vivent dans ce monde concerne principalement notre état d'esprit. Et afin d'abandonner ces obscurcissements affligeants, les individus doivent faire des efforts eux-mêmes. Il n'y a pas de créateur ou d'autres entités qui puissent le faire pour eux. Et il est très important pour tous les pratiquants de connaître ce que sont ces obscurcissements affligeants et de les reconnaître afin de pouvoir les abandonner. Et les événements de l'esprit les plus importants à cultiver pour un bodhisattva sur le chemin sont au nombre de 3. Il s'agit de la souvenance, de la vigilance et de l'application soignée. Alors, d'abord, Khenpo Rinpoche a défini la vigilance, Sheshin en tibétain. Et donc, il a dit que dans Sheshin, le mot She faisait référence à la connaissance. She, ça veut dire connaissance, et ici, ça fait référence à la connaissance de ce qu'il faut adopter et de ce qu'il faut rejeter. Et Shin, ça veut dire en accord. Et donc, en fait, donc c'est, voilà, littéralement, c'est en accord avec la connaissance. Et donc, Khenpo a expliqué que, en fait, donc la vigilance, c'était
la capacité à s'engager dans les actions en accord avec cette connaissance, la connaissance de ce qu'il faut adopter et rejeter. Donc la connaissance seule n'est pas suffisante. La définition de ce terme comprend aussi l'idée d'appliquer cette connaissance à nos actes, d'agir en étant vigilant. Donc la vigilance, c'est la capacité à s'engager dans les actions en sachant ce qui est à adopter et ce qui est à rejeter. Donc Khenpo a dit que les obscurcissements affligeants, en fait, ce sont des défauts qui résultent du fait de ne pas être vigilant. Ces états d'esprit sont eux-mêmes des défauts et ils produisent d'autres défauts. Et le pratiquant bodhisattva, il est censé adopter des états d'esprit inverses, c'est-à-dire des états d'esprit vertueux. Et il lui faut s'engager, donc après avoir développé ces états d'esprit vertueux, le pratiquant bodhisattva est censé s'engager dans des actions vertueuses afin de parfaire sa pratique du chemin. Et c'est le but de toutes ces listes qui nomment tous ces obscurcissements affligeants. Ces listes, elles montrent aux pratiquants que ces états d'esprit sont des défauts qui produiront d'autres défauts, d'autres problèmes si on s'y engage. Donc ces listes nous montrent que les obscurcissements affligeants sont des défauts qui produiront d'autres défauts et que donc il nous faut rejeter les obscurcissements affligeants afin d'avancer sur le chemin. Si on prend par exemple le désir, il nous faut savoir quel est le problème du désir, comment il apparaît dans l'esprit, ce qui va nous permettre de remédier au désir. Si on nous dit simplement d'abandonner le désir sans expliquer ce qu'il est, il nous sera très difficile de savoir comment l'abandonner. Donc ensuite, Khenpo a poursuivi l'explication en présentant l'application soignée, Pakyu en tibétain. Et il a dit que l'application soignée, c'est le fait de s'adonner avec soin à ce qu'il faut adopter et rejeter. Une fois que la vigilance est acquise, on prend soin de la façon dont on interagit avec les personnes, les objets, et pas juste une fois de temps en temps, on s'efforce de le faire de façon continue. Donc une fois que la vigilance est acquise, on prend soin de la façon dont on interagit avec les personnes, les objets, et pas juste une fois de temps en temps, on s'efforce de le faire de façon continue. Ensuite, il y a la souvenance, Drenpa en tibétain, et Khenpo a dit que la souvenance aide à maintenir à la fois la vigilance et l'application soignée. Et Mipam Rinpoche, il définit la souvenance de la façon suivante. Il dit que ça concerne le fait de s'être familiarisé avec un sujet au point où on ne l'oublie pas. On est capable de s'en rappeler à n'importe quel moment. Par exemple, si on étudie un sujet une ou deux fois, on ne sera pas capable de se souvenir de l'enseignement n'importe quand. On va avoir tendance à l'oublier,
Alors que si on lit encore et encore cet enseignement, on se familiarise de plus en plus avec lui et on devient capable de ne plus l'oublier. Et donc, à ce moment-là, on peut se le rappeler, on peut vraiment se souvenir de l'enseignement. Donc la souvenance, c'est l'inverse de l'oubli. C'est la capacité de se souvenir de l'enseignement parce qu'on ne l'a pas oublié. Pourquoi est-ce qu'on est capable de se rappeler de ce qu'on a appris? C'est parce que on s'est familiarisé avec ce sujet encore et encore au point de ne plus l'oublier. Par exemple, j'ai vu Rosen pour la première fois quelques années auparavant à Dagpo, et quand je l'ai rencontrée pour la deuxième fois, je ne me suis pas souvenu de son nom ni de qui elle était. Mais après avoir participé à des groupes d'études avec Rosen pendant quelques années, même si là tout d'un coup je vais pas la voir pendant les 10 prochaines années, dans 10 ans, si je la rencontre, je la reconnaîtrai parce que je me suis familiarisé avec le fait de la voir. Je l'ai vu tellement de fois que du coup je peux me rappeler de qui elle est, même si pendant 10 ans je la vois plus. Donc ces trois termes, la souvenance, la vigilance et l'application soignée, ont des caractéristiques différentes. Ils ont également des différentes fonctions. Même si, effectivement, elles ont beaucoup de choses en commun, hein. Elles ont quand même des caractéristiques légèrement différentes et différentes fonctions. Par exemple, par rapport à la souvenance, si quand on médite, on est capable de se rappeler les enseignements qui indiquent qu'il faut éviter d'être distrait durant la méditation, alors on est capable de remédier à la distraction. Et ensuite, en ce qui concerne la vigilance, si on est vigilant à ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans l'action, alors on va éviter des erreurs. Et par rapport à l'application soignée, c'est un peu la même chose. Si on s'applique avec soin à nos actions, qu'elles soient mondaines ou non, on ne fera pas non plus d'erreurs. En fait, la plupart des erreurs, la plupart des erreurs que l'on fait arrivent parce que on n'est pas capable de pratiquer la vigilance, l'application soignée et la souvenance. Et ces trois événements mentaux, la vigilance, l'application soignée et la souvenance, ce sont des remèdes aux obscurcissements affligeants. Un individu dont l'esprit est caractérisé par ces trois événements mentaux ne donnera pas naissance, ou du moins pas facilement, à des obscurcissements affligeants. Donc nous allons reprendre le cours du texte Racine. Donc normalement j'ai une diapositive. Nous avons une diapositive. Alors, qui dit le regret, la jalousie, l'agressivité, la violence, la rancune et l'exaspération sont associés par similarité au bien-être mental
l'avarice est associée au mal-être mental, pardon. L'avarice est associée au bien-être mental. Donc là, nous avons une liste de différents événements de l'esprit. Donc le regret d'abord, qui est un événement de l'esprit qui apparaît aussi bien dans le contexte de la vertu que de la non-vertu. La jalousie, qui est un obscurcissement affligeant apparenté, et les autres, le reste de la liste, agressivité, violence, rancune, exaspération, qui sont aussi des obscurcissements affligeants apparentés. Khenpo explique en particulier comment fonctionne l'exaspération. Il dit qu'au début, il y a quelque chose qu'on n'apprécie pas, donc pourquoi on a de l'aversion. Et le fait de ne pas apprécier cette chose, c'est la cause de l'agressivité. Et sur la base de l'agressivité, l'exaspération apparaît, et sur la base de l'exaspération apparaît la rancune et le souhait de se venger. Et donc la sensation qui accompagne tous ces événements mentaux, c'est un mal-être mental. Et à ce propos, Shantideva a dit que le mal-être mental était comparable à l'effet de la nourriture empoisonnée. D'abord, on nous présente une nourriture qui est très appétissante, qui est à la bonne température, et qu'on mange avec plaisir. Et puis, dans le ventre, le poison fait effet, et quand le poison fait effet, la sensation qui était agréable au départ devient très désagréable, et de plus en plus forte, jusqu'à causer la mort à cause du poison. Et on peut dire que pour l'agressivité, la rancune et la violence qui s'enchaînent, c'est la même chose. D'abord l'agressivité, puis la rancune, après la rancune, la violence. Le poison est de plus en plus fort jusqu'à ce qu'apparaisse l'exaspération, et le mal-être mental est de plus en plus important, et la mort peut aussi survenir. Donc, Khenpo dit que pour que le mal-être mental ne soit pas présent, eh bien, on a besoin de bien-être mental. Et quand on peut se maintenir dans un état de bien-être mental, qu'on expérimente le bien-être mental, le corps et l'esprit donc ne connaîtront pas le mal-être, et grâce à cela, nous pourrons garder le corps et l'esprit en bonne santé et calmer le processus du vieillissement. Donc ensuite, il avait été question de l'avarice, et il était dit que l'avarice pouvait être accompagnée par une sensation de bien-être mental, parce qu'en effet, une personne avare accumule des choses qui lui plaisent, des biens, des gains, et donc cela lui procure un certain bien-être. Et là, Khenpo rappelle que parmi les 6 types d'existence du domaine du désir, il y en a une où l'avarice prédomine. C'est celle des prétas, ou esprits avides. Et des nagas qui peuvent être aussi un type de préta. Par exemple, si un être humain veut déplacer des cailloux dans son jardin et qu'il vit ce genre d'êtres, des nagas, s'il y a des nagas, les nagas se considèrent comme étant les propriétaires de ces cailloux et donc ils vont se sentir dépossédés. Khenpo a expliqué que les nagas qui sont caractérisés par l'avarice sont un type de préta. Ces êtres non humains qui se trouvent dans un des 3 niveaux d'existence inférieure.
Et donc là, on voit que même si dans l'instance on dit que l'avarice est accompagnée de bien-être, elle a après pour conséquence le mal-être, puisque quand on retire à l'avare ce qu'il s'est approprié, il en souffre, il en éprouve de la souffrance. Après, on a une nouvelle liste, toujours dans les obscurcissements affligeants apparentés. Il est donc dit, les 4, que sont la duplicité, l'hypocrisie, la dissimulation et le sommeil, sont susceptibles d'être associés au bien-être mental ou au mal-être mental. Donc, nous avons là 4 obscurcissements affligeants apparentés, donc duplicité et hypocrisie, et le troisième, la dissimulation de ses défauts ou de ses erreurs. Quant au sommeil, c'est un type d'événement de l'esprit qui peut apparaître dans un contexte vertueux ou non vertueux. Donc ces 4 événements de l'esprit peuvent être accompagnés par des sensations de bien-être comme des sensations de mal-être. Puis nous avons la suffisance qui est associée au bien-être mental, et nous aurons aussi la sensation neutre susceptible d'être associée à tous les obscurcissements affligeants. Donc, il y a ensuite ce qu'on appelle la suffisance, qui est donc accompagnée par une sensation de bien-être, et les sensations neutres qui sont accompagnées par tous les événements mentaux listés. Et donc là, il n'y a pas plus de commentaires. Le texte Racine parle de lui-même, et nous avons ensuite les 4, l'effronterie, l'impudence, la torpeur et l'excitation sont susceptibles d'être associés par similarité aux 5 sensations. Et donc, l'effronterie, l'impudence, la torpeur et l'excitation, ils peuvent être accompagnés par 5 types de sensations. Les 5 types de sensations, à savoir, pour les récapituler, le bien-être physique, le bien-être mental, le mal-être physique, le mal-être mental et la sensation neutre. Et voilà qui termine la section qui listait quelle sensation est associée par similarité à quel obscurcissement affligeant. Et donc, nous avons fini la session d'aujourd'hui et nous allons dédier le mérite accumulé par cette étude. Sunam vitam chesipani tomne niepe janam pache Kegana chimbalam drupai sipe tsome doarelwaishu Chambel pae chitari kempatan kintu zampo neyan deshinti Deta kingi jesu dalochin Gewa dita tamshe raptunu Sangye kusum yepe chinata Cheni mingyun tempe chinata Gendu meche tempe chinaki Chintar hoon manam drupan Shushu Au revoir, à demain.